Tesla et Elon Musk viennent de lancer une mise à jour majeure pour le robot Optimus, et on se demande sérieusement à quel point ces créatures sont proches de l'humain. Sans blague, cette mise à jour pourrait bien mettre un terme aux plaisanteries et sarcasmes dont on se moquait autrefois du robot Tesla. On dirait qu'il est ivre ou qu'il vient de finir sa séance de musculation. Oui, tout ça. Mais maintenant, les robots Tesla ont gagné en vitesse et en fluidité. Cette dernière version laisse entrevoir des capacités exceptionnelles qui pourraient bien bouleverser l'industrie tout entière. Et plus le jour du lancement approche, plus l'Optimus se perfectionne. Lorsqu'il arrivera chez les clients, il pourrait être parfait à 99%, à l'exception de quelques petits bugs, comme l'a dit Elon. Alors, que révèle exactement cette nouvelle mise à jour d'Optimus? Bienvenue dans l'univers automobile de Tesla. Maintenant, parlons d'une question récurrente. Pourquoi Optimus ne marche-t-il pas comme un humain normal? Pourquoi a-t-il toujours les genoux pliés, comme un grand-père essayant de traverser le salon? Est-il vraiment si lent? On s'interroge. Certains disent qu'il ne dépenserait pas un centime pour ça. D'autres pensent que Tesla devrait abandonner toute l'histoire des robots et se concentrer uniquement sur les voitures électriques. Et oui, si on est réaliste, la plupart des robots humanoïdes d'aujourd'hui marchent tous comme ceci, ou comme cela, ou comme cela. C'est comme s'ils avaient tous suivi le même tutoriel « Comment marcher comme Joe Biden ». C'est drôle, mais on pense que la plupart d'entre nous ont raté l'essentiel. Voyez-vous, il y a une raison à ce qu'ils bougent comme ça. Cette position genoux pliés, ce n'est pas seulement une question de mauvaise conception, ça cache tout un tas de secrets que vous ignoriez probablement. À première vue, c'est vrai que ça paraît lent, peu pratique et plutôt inutile pour les tâches du quotidien. Oui, c'est clairement plus lent. Fin de l'année dernière, on a appris qu'Optimus pouvait se déplacer à environ 1 mètre par seconde. Cela représente environ 3,5 km/h sur une surface plane. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas de sa vitesse finale, car l'objectif de Tesla est de le faire rouler à 2,2 mètres par seconde d'ici sa commercialisation. À ce stade, Tesla se concentre principalement sur la mobilité d'Optimus et sur sa capacité à utiliser ses mains. Après avoir vu des gens se moquer de la lenteur et de la maladresse d'Optimus lorsqu'il marchait, Elon Musk a publié hier une nouvelle vidéo montrant de grandes améliorations. Milan Kovac, le directeur du projet Optimus, a écrit sur X « Notre dernière marche. Genou droit, démarche talon-orteil plus fluide et balancement des bras. Je me détends. Entièrement formé à la simulation par apprentissage par renforcement. » Dans la vidéo, on voit Optimus traverser un atelier plat, probablement dans la zone de test Optimus de l'usine de Fremont. Et il y a vraiment deux choses qui ressortent, sa démarche et sa vitesse. Commençons par la démarche, car c'est là que nous avons constaté les plus grands changements. Ces deux vidéos montrent Optimus se promenant dans une usine. Comme vous pouvez le constater, sa façon de se déplacer est totalement différente de celle d'il y a plus d'1 an. À l'époque, il marchait les genoux très pliés. Et tout ce mouvement semblait plutôt maladroit. Certains ont même plaisanté en disant que le robot Tesla avait fait caca dans son froc. Soyons honnêtes, cette démarche maladroite n'était pas totalement inutile. Lorsqu'un robot marche avec les genoux pliés, son centre de gravité est plus bas, ce qui lui permet de rester en équilibre, notamment sur des surfaces irrégulières. Ce type de mouvement réduit les risques de basculement ou de chute lorsqu'il se déplace rapidement ou effectue des virages brusques. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous n'aiment pas voir cela. Nous souhaitons naturellement que nos robots humanoïdes marchent comme de vrais humains, droits, souples et confiants. Il semble que Tesla ait capté cette réaction du public et ait consacré beaucoup de temps et d'efforts à modifier la façon de marcher d'Optimus. Et honnêtement, nous avons été surpris de constater que la promenade semblait désormais beaucoup plus détendue et naturelle. Comme si c'était une simple promenade. Exactement comme le disait Milan Kovacs, on se détendait. Mais le faire marcher ainsi, ce n'est pas chose aisée. Plus on veut un robot humanoïde, plus l'ingénierie doit être complexe. Pour qu'Optimus marche jambes tendues, ses articulations des genoux et des chevilles ne peuvent pas absorber les chocs de la même manière que s'il marchait genoux pliés. Tesla a donc dû s'assurer que les actionneurs, c'est-à-dire les muscles du robot, soient extrêmement précis. Ils doivent appliquer une force fluide et constante au sol, sous peine de voir le robot vaciller ou perdre l'équilibre. C'est probablement la raison pour laquelle Elon Musk a qualifié la dernière démonstration d'Optimus des « accélérateurs d'automatisation ». Bien sûr, Optimus a besoin de moteurs puissants, mais ils doivent aussi être légers pour ne pas perdre l'équilibre en mouvement. Sans système de contrôle précis, le robot finirait par marcher avec raideur, saccader, voire tomber. Après tout, ce n'est pas un humain, c'est une machine. Une machine ne pourra jamais imiter parfaitement un corps humain. Nous, les humains, sommes incroyablement doués pour garder l'équilibre. Cela est dû à notre système nerveux, à nos réflexes ultra rapides et à la coordination de tous les groupes musculaires qui travaillent ensemble.
Mais pour Tesla Bot, tout cela doit être simulé à l'aide d'articulations, de capteurs et de câbles qui parcourent son corps. Donc, oui, faire en sorte qu'Optimus se déplace naturellement comme il le fait actuellement est un énorme progrès. Maintenant, en passant à la vitesse, comme nous l'avons mentionné plus tôt, Optimus marchait à environ 1 mètre par seconde. Oui, c'est un peu l'en comparer à ses concurrents comme Unitree, Boston Dynamics Atlas et quelques autres robots humanoïdes. Mais Tesla a clairement montré qu'Optimus est devenu plus rapide dans cette dernière vidéo de mise à jour. On ne sait pas vraiment si cette augmentation de vitesse est due à une meilleure posture de marche, ou peut-être à une perte de poids grâce à des actionneurs plus légers et plus efficaces. Tesla n'a pas dévoilé tous les détails, mais d'après ce que nous savons, Optimus semble se déplacer à environ 1,4 mètres par seconde. Outre les ajustements apportés à la marche et à la vitesse du Tesla Bot, d'autres détails de la vidéo ont retenu notre attention, comme les autres robots se relaxant à côté de chargeurs en arrière-plan. Attendez, il y a quelque chose d'étrange. Dans la vidéo Optimus Navigating Around, publiée par Tesla en octobre dernier, l'entreprise a révélé comment Optimus se recharge. Lorsque la batterie est faible, la bande LED sur la tête d'Optimus devient progressivement orange ou rouge pour signaler son état. Au départ, nous pensions que cela fonctionnerait comme une voiture électrique Tesla, où il faudrait la brancher lorsque la batterie est faible. Mais nous avons ensuite réalisé que nous avions oublié que Tesla visait l'automatisation complète de ses produits. Après avoir observé Optimus se recharger, nous pouvons affirmer avec certitude que c'est la méthode la plus logique. Pour recharger un robot, il est préférable qu'il soit en mode basse consommation, c'est-à-dire qu'il détende tous ses muscles, comme un humain au repos. Vous pourriez donc poser le robot sur une surface plane ou le suspendre avec son chargeur, comme l'a fait Tesla. Cependant, une telle position prendrait beaucoup de place. La seule solution raisonnable est donc de suspendre le robot avec son chargeur, ce qui lui permettrait d'éteindre tous ses moteurs et appareils électroniques tout en restant debout et en gardant l'équilibre. Grâce à la caméra arrière, Optimus recule automatiquement dans la zone de recharge et se branche avec précision. Cette méthode est similaire à celle du Cybercab qui nécessite une marche arrière automatique pour se connecter à la station de recharge. Alors, quelle est cette particularité ? Les chargeurs présentés dans la nouvelle vidéo semblent différents des chargeurs Muro de la vidéo précédente. Elles ressemblent à des bornes de recharge dédiées à Optimus et semblent plus pratiques et plus rapides à installer que les chargeurs Muro. Cela semble correspondre à la volonté de Tesla d'utiliser Optimus principalement dans ses usines cette année, où l'efficacité est primordiale. Optimus peut fonctionner en continu pendant 8 à 10 heures avant de nécessiter une recharge. Son autonomie dépend des tâches effectuées. S'il est souvent en mouvement, porte des charges lourdes ou effectue des mouvements fréquents, la batterie se déchargera plus rapidement. En revanche, s'il est simplement immobile pour effectuer des tâches ne nécessitant pas de manipuler d'objets lourds, la batterie durera plus longtemps. Avec la batterie du Tesla Bot, on pourrait penser qu'Optimus aurait besoin d'une batterie plus puissante pour fonctionner pendant au moins 8 heures. Au départ, c'était notre avis, mais Tesla a opté pour une approche différente. Optimus a été équipé d'une batterie de 2,3 kWh. Une capacité relativement faible. Bien que supérieure à celle de certaines batteries de robots humanoïdes, elle reste modeste comparée à ce que Tesla pourrait utiliser grâce à ses abondantes ressources en batterie. Cependant, Tesla a opté pour une batterie plus petite afin de préserver la légèreté d'Optimus, lui permettant ainsi de se déplacer plus rapidement et de maintenir un coût inférieur. Une batterie plus grande rendrait le robot plus lourd, plus lent et plus cher. Au lieu d'utiliser une batterie plus grande pour prolonger l'autonomie, Tesla a choisi d'équiper son robot de sa meilleure technologie de batterie, la batterie 4680. Il s'agit de la batterie Tesla à la plus haute densité énergétique, généralement réservée aux véhicules haut de gamme, notamment le Cybertruck. Grâce à la puissante énergie de la batterie 4680, Optimus peut fonctionner plus longtemps sans augmenter son poids. Actuellement, l'Optimus Gen 2 pèse environ 62 kg. La batterie 4680 offre non seulement une densité énergétique élevée, mais aussi une charge incroyablement rapide. Associée à la batterie compacte de 2,3 kWh, il n'est pas surprenant qu'Optimus puisse se recharger complètement en seulement 10 minutes. À titre de comparaison, une Tesla Model Y équipée d'une batterie de 81 kWh ne met pas plus de 30 minutes pour se recharger complètement. Une batterie 35 fois plus petite se recharge donc évidemment beaucoup plus vite. Optimus est capable de détecter et d'interagir avec tout son environnement, de répondre aux questions et d'exécuter les commandes de l'utilisateur avec fluidité. Grâce à ses mains à 5 doigts, semblables à celles des humains, chaque doigt étant de longueur variable, Optimus offre une flexibilité naturelle et sans précédent. Comparé au robot Atlas, dont les mains sont rigides comme des pinces, la différence est frappante.
Imaginez Atlas essayant d'attraper une balle de tennis comme Optimus. Ce serait vraiment hilarant. Nous pensons que la plus grande force de Tesla réside dans sa capacité à concevoir Optimus pour qu'il ressemble le plus possible à un humain. Cela lui confère un avantage considérable par rapport aux autres robots pour l'exécution de tâches exigeant finesse et dextérité. Elon Musk a souligné à plusieurs reprises le potentiel illimité d'Optimus. Imaginez un robot compagnon personnel qui soit non seulement un ami, mais aussi un assistant précieux au travail comme dans la vie quotidienne. Imaginez votre robot personnel, un véritable compagnon qui prend soin de votre maison. Il nettoiera votre maison, tondra la pelouse, promènera le chien, enseignera vos enfants, gardera vos enfants et contribuera à la production de biens et de services. À voir les vidéos et les images d'Optimus présentées par Tesla dans des rôles comme femme de ménage ou ouvrier d'usine, c'est tout simplement incroyable. Imaginez maintenant un robot Tesla en assistant, garde, voire infirmier. Même si cela peut paraître lointain, nous sommes convaincus qu'Optimus peut exceller dans ces rôles. Voici pourquoi. Optimus est équipé d'au moins 8 caméras 2D et de capteurs ultra performants, similaires au système de pilotage automatique des véhicules électriques Tesla. Ces technologies permettent à Optimus d'analyser les mouvements, de reconnaître les visages et de détecter les activités inhabituelles en toute situation, de jour comme de nuit. Avec jusqu'à 10 heures d'autonomie sur une seule charge, Optimus pourrait facilement devenir un gardien de nuit fiable pour votre maison. Et si Optimus était déployé dans un hôpital, une clinique ou une maison de retraite? Il serait parfaitement capable de soulever et de déplacer les patients, ou d'effectuer des tâches courantes comme les nourrir et les habiller. Capable de surveiller le rythme cardiaque et la tension artérielle, et d'envoyer automatiquement des rapports aux médecins ou aux soignants, il pourrait devenir un assistant médical précieux pour les personnes âgées vivant seules. C'est vraiment significatif, et nous ne pouvons qu'admirer Tesla pour cette vision. Alors, au lieu de penser à la façon dont Optimus pourrait supprimer des emplois, considérons plutôt les avantages qu'il pourrait apporter. Optimus ne se contente pas de gérer votre emploi du temps, de rédiger des documents et de répondre à vos emails. Il peut aussi vous préparer du café chaque matin, devenant ainsi le compagnon idéal de votre travail quotidien. Au rythme actuel de développement de Tesla, cet avenir approche à grands pas. Optimus se distingue par l'absence de programmation de chaque ligne de code, contrairement au système PLC ou d'automatisation traditionnelle. Optimus utilise une technologie similaire au système de pilotage automatique de Tesla, collectant des images et des vidéos pour comprendre son environnement, puis déterminant automatiquement comment effectuer les tâches. Bien sûr, Optimus est plus complexe à bien des égards, car il possède davantage d'articulation et de degré de liberté qu'une voiture autonome. Cependant, la gravité des erreurs est bien moindre. Si un robot ne parvient pas à saisir correctement un objet, la pire conséquence est de le laisser tomber, tandis qu'une erreur de conduite peut entraîner un accident grave. C'est une différence considérable. Mais si Tesla atteint le niveau de précision des données de conduite autonome de Cybercab, Optimus atteindra probablement une précision encore plus élevée. Dans les environnements industriels où tout évolue constamment, la mise en place d'un système d'automatisation traditionnel pour une tâche peut prendre des mois, alors que cette tâche peut n'exister que pour une courte période. Cela entraîne des coûts techniques importants. C'est pourquoi Tesla Bot sera toujours prioritaire pour un usage interne avant qu'Elon Musk ne le vende aux clients. Optimus offre un avantage considérable. Il peut apprendre et s'adapter aux tâches sans qu'une équipe d'ingénieurs ait besoin de reprogrammer continuellement le système. Cela permet de gagner un temps et des coûts considérables tout en permettant l'automatisation de tâches qui, auparavant, ne justifiaient pas l'investissement dans des robots traditionnels. Tesla pourrait intégrer ces robots à la chaîne de production automobile, organiser les batteries, nettoyer l'usine, bref, de nombreuses tâches. L'entreprise est déterminée à lancer la production d'Optimus le plus rapidement possible. Lors de la récente réunion générale du premier trimestre 2025, le PDG Elon Musk annonçait que l'usine de Fremont avait produit le premier robot humanoïde issu de la chaîne de production Optimus. Musk a également souligné que si Tesla vise en interne à disposer de suffisamment de composants pour produire 10 000 à 12 000 robots Optimus cette année, il a déclaré avec optimisme que l'entreprise est certaine de produire au moins 5 000 robots humanoïdes en 2025. Nombreux sont ceux qui craignent que l'IA ne leur vole leur emploi, mais en réalité, l'IA n'est qu'un outil qui nous permet de travailler plus rapidement et plus efficacement. Vous êtes rémunéré en fonction de la valeur que vous créez, et l'IA n'est qu'un outil supplémentaire pour améliorer vos compétences. Comprendre l'IA et son application au travail peut accroître considérablement votre efficacité. Si Optimus peut remplacer certains emplois manuels, il ouvre également de nombreuses perspectives de carrière dans l'IA, l'ingénierie robotique et l'automatisation. Les humains jouent toujours un rôle crucial dans la conception, la programmation, la maintenance et l'optimisation des robots. Certains arguments s'opposent à la nécessité de robots humanoïdes. Ils ne sont pas adaptés à l'industrie. Mieux vaut construire des machines capables d'effectuer des tâches simples plutôt que des robots qui tentent d'imiter les humains effectuant des tâches simples.
Certes, c'était peut-être vrai il y a de nombreuses années, mais dans un secteur et un monde en constante évolution, l'automatisation représente une avancée majeure pour améliorer la vie humaine. Ce n'est pas un hasard si les plus grandes entreprises technologiques mondiales introduisent des robots humanoïdes. Elles ne gaspillent ni temps ni ressources financières. Pourquoi un milliardaire comme Elon Musk dépenserait-il une fortune pour ça? Ne le traitez pas d'idiot. Personne ne devient la personne la plus riche du monde en étant stupide. Chaque milliardaire a un esprit et une vision bien supérieure à ceux de la plupart des gens. En termes simples, Optimus a le potentiel de générer des profits colossaux avec un prix compris entre 20 000 et 30 000 $, comme Elon Musk l'a souligné à plusieurs reprises. Le robot Tesla est un investissement extrêmement rentable. Saviez-vous qu'un robot Optimus permet aux entreprises d'économiser au moins 15 000 $ par an par rapport à l'embauche de main-d'œuvre? Pour les ménages, les économies réalisées sur les frais d'aide à domicile peuvent atteindre jusqu'à 6 000 $ par an. Imaginez ce que vous pourriez faire avec cet argent. Tout ce que les humains considéraient autrefois comme de la science-fiction se produit plus vite que jamais, tout comme l'adaptation de concepts de films de science-fiction au monde réel. Et Tesla est l'entreprise qui rend cela possible.